De dépendante affective à femme comblée, comment j'ai rencontré l'amour et comment ça se fait que je suis heureuse aujourd'hui en amour. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui vous parle d'amour et d'amour de soi. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée en amour et j'aide les femmes et les hommes à s'épanouir sur le plan affectif en leur apprenant à développer leur estime personnelle. Cette vidéo, elle est toute particulière pour moi parce que je vous parle très peu de moi, mais j'ai envie qu'on apprenne plus à se connaître, de vous donner aussi plus de moi. Et je trouve que c'est très lié à ce que je fais puisque ça va vous permettre d'avoir un éclairage peut-être un peu plus personnel, personnalisé sur le chemin qui peut nous emmener à transiter, à changer personnellement. Et parce qu'on va changer personnellement, améliorer ses rencontres amoureuses. Donc je fais un effort aujourd'hui, je vous parle un petit peu de mon parcours et de comment j'explique le fait que j'ai été la reine de la dépendance affective, la reine des échecs amoureux, la reine des abus, aussi bien psychologiques, sexuels que de manipulation mentale en relation, la reine de la non-réciprocité amoureuse et de je m'entête à être dans une relation qui ne fonctionne pas, à une femme qui aujourd'hui vous parle d'amour-propre, de sentiment d'être accomplie personnellement et surtout d'avoir des relations qui soient qualitatives, épanouissantes et engageantes pour vous sur le long terme. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à m'encourager en mettant un pouce vers le haut, à ne pas hésiter à m'écrire en commentaire après avoir regardé la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Donc voilà, moi juste pour vous faire mon background entre guillemets amoureux et sans rentrer dans les détails, j'en ai quand même beaucoup parlé, j'en parle plus sur Instagram. J'ai été en fait dépendante affective quand j'étais plus jeune, depuis en fait je pense mon adolescence, parce qu'en fait j'ai toujours expérimenté des relations où j'étais tout le temps dépendante en fait, j'étais tout le temps dévalorisée et je me plaçais forcément à chaque rencontre que je faisais comme si j'étais celle qui était la plus pauvre, mais la plus pauvre de valeur. Je me plaçais tout le temps comme celle qui devait avoir le moins d'amour, celle qui devait être traitée le moins bien, celle qui se traitait elle-même le moins bien et qui se considérait comme ça. Ce qui fait que dans mes rencontres, les hommes me traitaient comme telle parce qu'en fait, je me montrais comme ça. Et je mettais aussi en avant ce qui, à l'époque, était pour moi mon seul atout, c'est-à-dire ma beauté, en tout cas la beauté que je me trouvais et que je savais qui fonctionnait sur les hommes. C'est-à-dire que comme j'avais une estime de moi assez faible et très flexible dans le sens de dépendante énormément du regard et de la validation d'autrui, je savais ce qui marchait à peu près, donc je savais quoi mettre en avant pour quelque part me valoriser. Et c'est horrible de dire ça parce que je me rends compte à quel point j'étais dans une forme de médiocrité affective et personnelle. Et en même temps, je pose quand même beaucoup de bienveillance dessus parce que j'avais pas les ressources à l'époque pour avoir confiance en moi. Mais donc du coup, j'ai fait beaucoup de mauvaises rencontres et à l'époque, si vous m'aviez dit que j'aurais pu être heureuse en amour, entre guillemets réussir une rencontre amoureuse et surtout peut-être être aimée vraiment de quelqu'un, je pense que je l'aurais pas cru, j'aurais pas pu le concevoir parce que je vivais tellement d'échecs amoureux, c'était tellement normal pour moi de galérer dans une relation amoureuse et de chercher l'amour d'autrui, d'essayer de me survaloriser pour être aimée, que être aimée juste pour qui je suis, ça me paraissait impossible, vraiment impossible. Et j'avais cette notion un petit peu, comme beaucoup de gens qui se comparent, que en tout cas si c'est possible, c'est possible pour une certaine catégorie de personnes, mais pour d'autres, il faut dire que l'amour n'est pas forcément possible. Et je pense que je me complaisais assez facilement dans cette idée-là. Donc je suis passée de ça à une femme qui aujourd'hui est heureuse en amour, qui est aimée vraiment, qui vraiment a beaucoup de chance parce que j'ai un homme formidable, vraiment, et qui en fait a appris tout ce que l'amour pouvait lui apprendre, c'est-à-dire la tendresse, la communion avec quelqu'un, une sexualité épanouie, donc aussi le fait de se retrouver en tant que femme, de mieux se connaître, parce que plus on va interagir avec quelqu'un, plus ça nous demande de la connaissance de soi et de la confiance en soi. Des projets qui y sont associés, donc un rêve pour certaines personnes, c'est un rêve, et pour toutes les personnes qui souffrent dans leur relation, c'en est également. Donc je vais essayer de rentrer rapidement, donc moi la manière dont je l'explique.
En fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, et ça je le dis très souvent à mes coachés pour les rassurer, on passe pas de dépendante affective à femme comblée, inspirante, hyper heureuse dans ses relations d'un clin d'œil. Parce que entre les deux situations, il y a quand même quelques apprentissages qu'il faut faire. Et en tout cas, dans mon expérience, ces apprentissages-là, ils ont été progressifs. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai vécu des abus sexuels et le moment où j'ai rencontré un homme qui ne me challengeait pas, qui n'était pas insécurisant pour moi et qui m'apportait en fait tout l'amour du monde, il y a eu beaucoup d'autres relations qui étaient un peu moins violentes, un peu moins manipulatrices, un peu plus sécurisantes, mais pas forcément justes, ou j'allais dire tout à fait banales, mais tout aussi souffrantes dans le fait qu'il n'y avait pas de réciprocité. Et bien à chaque fois, dans chaque relation, j'en ai appris un peu plus, et en même temps, je me suis choisie. En fait, j'ai toujours eu la sensation que à la fin de chaque relation, déjà souvent c'est moi qui mettais un terme et je me choisissais parce que je comprenais que j'arrivais au terme de ce que je devais apprendre et donc j'avais l'impression d'éliminer de ma vie tout ce que je ne voulais pas en me disant ça c'est bon, j'ai vécu, j'ai compris, ça me sert pas, donc j'élimine, donc je vais découvrir un autre pan de la relation, ça j'ai compris, ça me sert plus, c'est difficile, donc je préfère aller vers ça. Et le plus difficile dans ces cas-là, et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné par le bon professionnel et que c'est aidant, c'est qu'en fait on fait à chaque fois face à l'inconnu. Et la raison pour laquelle beaucoup de femmes et d'hommes n'avancent pas et restent au stade A, c'est qu'ils ont tellement peur de ce qui peut arriver derrière, qu'ils préfèrent rester dans leur médiocrité affective, il faut le dire comme c'est, que finalement, voilà, ils préfèrent rester dans ça, quitte à être détruit par ça plutôt qu'à être détruit par l'inconnu ou pire par la solitude pour les personnes qui la fuient comme la peste. Donc à chaque fois j'ai eu la sensation de m'être choisie, mais ce qui a vraiment fait la différence, c'était à ma dernière relation où j'ai vécu une rupture amoureuse profonde et vraiment très souffrante qui m'a fait beaucoup souffrir, énormément, parce que j'aimais beaucoup cette personne, j'en étais folle amoureuse. Et la personne ne m'aimait pas en fait, et on était en relation, et vous allez vous dire mais comment c'est possible, mais en fait il se trouvait qu'on était en relation comme beaucoup de gens, mais moi j'étais très investie, et la personne était très évitante, très peu engagée, mais capacité d'avoir ce qu'elle voulait en donnant quelques mots, en s'investissant dans quelques périodes, et finalement c'était très souffrant pour moi parce que c'était incohérent, et pourtant j'avais l'impression d'avoir évolué, et ça c'est très souffrant quand on pense qu'on a évolué et que pourtant on a quand même des relations médiocres. Et donc il se trouve que cette relation a pris fin, et après cette relation, et ça c'est le cas de beaucoup de ruptures amoureuses, souvent ça remet en question l'existence, le sens qu'on donne à notre vie et le sens qu'on donne à soi-même et à la manière dont on a de se comporter. Et à ce moment-là, je me rappelle très bien d'avoir fait un audio à ma meilleure amie où je lui disais en fait je souffre tellement que je sais que là je suis à une sorte de carrefour. Soit je m'auto-détruis, je me laisse tomber et en fait cette rupture signe une forme de mort affective, vraiment, je suis très sérieuse. Soit je repars quelque part de zéro en me disant pour une fois que je vais être responsable de mon propre bonheur. Parce que j'avais assimilé le fait de chercher à ce que l'autre m'aime et d'être heureuse à travers l'autre, d'être accomplie à travers le regard de l'autre et l'amour de l'autre, à le fait de se dire bah je ne peux pas contrôler ça. Donc en fait la seule façon que j'ai de chercher ce que je veux depuis le départ, c'est-à-dire être heureuse en fait, me sentir accomplie, me sentir importante, eh bien je vais l'opérer vis-à-vis de moi-même, c'est-à-dire faire en sorte de trouver un autre moyen qui par mon propre contrôle et ma propre autogestion va pouvoir m'assurer le fait d'être heureuse et d'être accomplie. Et donc de ne pas avoir à employer toutes ces stratégies d'auto-dévalorisation et de j'essaye de séduire quelqu'un qui m'aime pas mais j'en ai besoin pour avoir ce que je veux par moi-même. Et ça s'est passé notamment par le travail et par par la réalisation d'un projet qui me tenait à cœur, en l'occurrence la réalisation de S'aimer plus, et donc de ce projet de coaching et de transmettre un message à la base qui était destiné aux femmes pour leur permettre de s'aimer. Et en fait, ce que j'ai compris à ce moment-là, et j'ai compris que c'était vraiment mon salut, c'était de me dire si je peux pas être heureuse avec quelqu'un,
au moins je peux être heureuse toute seule et il faut que je m'accomplisse vraiment. Il faut vraiment que je m'accomplisse et que je fasse de ma vie personnelle en tout cas une réussite pour pas avoir eu le regret de pas avoir été heureuse en couple. Et je me suis mis je pense le challenge de me dire il faut que je trouve un projet qui me parle tellement que je puisse m'accomplir dans ce truc-là. Et donc j'ai commencé à faire ce projet qui est encore en voie de réalisation comme tout projet entrepreneurial. Et je pense que j'étais tellement à cette période de ma vie, donc ça m'a permis de me reconstruire, j'étais tellement heureuse et remplie par ça que les relations amoureuses, si vous voulez, tout enjeu est parti de toute relation amoureuse. Puisque je me suis dit de toute façon, je suis heureuse dans ce que je fais, je suis responsable de mon accomplissement. Donc de toute façon, les relations amoureuses, elles pourront pas prendre cette responsabilité. Il n'y a pas d'enjeu en fait, puisque de toute façon, c'est soit ça marche pas. Et de toute façon, je sais que toute seule, j'arrive à faire en sorte d'avoir une vie qui, si elle n'est pas parfaite, en tout cas, me permet moi de m'accomplir et de faire en sorte que je suis fière de moi. Et à ce moment-là, j'ai pas tout de suite rencontré des hommes, mais quand j'ai déménagé, j'étais voilà, dans une période où je me sentais bien, où je me prenais pas la tête, et c'est à ce moment-là que, en faisant des rencontres, eh bien, je me suis rendu compte que mes rencontres, pour le coup, étaient totalement différentes, totalement transformées, parce que je me positionnais pas comme celle qui a quelque chose à perdre de la relation, parce que quelque part, en se dévalorisant, elle espère gagner un petit peu, mais quelqu'un qui a déjà gagné, quelqu'un qui est déjà accompli, quelqu'un qui s'est déjà trouvé, et qui se positionne en se disant bah, de toute façon la rencontre ne peut m'apporter que du positif, donc ce que je veux pas, j'ai pas à m'en justifier, j'en veux pas, je l'éloigne, ça me sert à rien, et ce que je veux, je l'attire, je l'exprime et je le communique comme quelqu'un qui reconnaît volontiers vouloir une relation sérieuse et reconnaît volontiers être attaché ou apprécier une personne. Et quand c'est vraiment cette notion de richesse d'esprit et de souplesse mentale, quand on est dans cette richesse-là des relations, et bien généralement on trouve assez facilement l'amour parce que de toute façon on est gagnant et on a ce truc qui rayonne en nous d'abondance et de se dire ben, en fait je ne peux que apporter quelque chose de bon à la personne que je vais choisir et inversement. Et donc en ce qui me concerne c'est comme ça que j'explique cette transformation justement d'une personne qui est passée de dépendance affective à une femme qui est heureuse en amour aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai à cœur de vous apporter à toutes et à tous à travers ma méthode d'accompagnement personnalisée et donc à travers mes séances de coaching et l'accompagnement que je vous propose. Donc si vous souhaitez justement eh bien en savoir plus, non pas sur ma vie personnelle mais sur comment j'accompagne vers ce type de transformation-là, intérieure et extérieure avec les autres, eh bien vous pourrez réserver votre bilan sentimental. C'est un appel d'une vingtaine de minutes dans lequel je vais identifier vos points de blocage, vos besoins d'accompagnement, vous expliquer comment je fonctionne, si je peux vous accompagner. Et donc pour réserver cet appel-là, vous pouvez le faire en cliquant sur la barre de description, le premier lien qui se trouve dans cette barre de description. Pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Instagram et m'envoyer des messages privés, eh bien vous avez le lien de mon compte Instagram dans la barre de description, c'est Chloé Merker. Et enfin pour celles et ceux qui veulent faire mon test gratuitement et accessible à quel point es-tu épanoui dans ta relation, vous trouverez le lien de ce test-là dans la barre de description également. Merci beaucoup de votre attention, de votre bienveillance également. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.